contraire même. Je pense simplement qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent, de par la loi, prévoir, et c'est d'ailleurs le cas, l'anonymat d'un certain nombre d'informateurs, mais pas des informations. Quant à l'usage d'un certain nombre d'outils, disons, qui relèvent plutôt du monde du renseignement, dans le cadre de procédures judiciaires avec le pseudo-informateur X27, c'est déjà largement le cas, et ça ne donne pas beaucoup accès à la défense dans la manière dont elle peut gérer ce type d'affaires. Enfin, le nombre d'erreurs procédurales qui amènent à la libération de trafiquants ou de criminels du fait de l'encombrement massif de nos juridictions, du faible moyen, notamment des greffes, du fait que les magistrats n'arrivent plus à s'en sortir tellement ils ont de dossiers à traiter, est un problème bien plus important que le fait de cacher des éléments à la défense. La défense est largement pourvue en faute de procédure sans qu'on ait besoin en plus de lui cacher le contenu des dossiers. Voilà qui est clair. Et nos collègues Marie-Arlette Carlotti et Catherine Conconne nous ont rejoints. Marie-Arlette Carlotti. Merci. Je suis désolé pour Marseille. Oui, non, mais ça, on est habitué. On est habitué. D'autant que je vais revenir un peu sur Marseille. Finalement, c'est pas démoralisant ce que vous dites, parce que vous avez dit quand même qu'en 70, avec un coup de fil de Nixon, on a pu arrêter tous les dégâts qu'avait fait la French avec les labos de qualité qui étaient à Marseille, très grande qualité. De très grande qualité, qui étaient à Marseille. Donc ça veut dire s'il y a une volonté politique, bien sûr, avec une loi qui donne certainement pas satisfaction, mais qui est sortie d'un coup de téléphone et d'une volonté politique. Et c'est bien ça qui nous importe à nous dans cette commission d'enquête, c'est de porter derrière une volonté politique pour attaquer ce sujet. Alors, il y a le haut du spectre, moi, qui m'importe beaucoup, mais ce n'est même pas là-dessus que je vais vous poser une question. C'est sur la question du traitement médical et des addictions. Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais vous avez quand même fait référence à quelque chose que j'avais lu quand j'étais très jeune, de Olivenstein, qui a écrit « Il n'y a pas de drogué heureux ». Et il y avait des expériences qui étaient en cours, notamment à Marseille, par le docteur Pratt, qui menait ces expériences. Je ne sais pas si on s'en souvient bien, moi je ne m'en souviens pas trop, peut-être que vous les avez en tête, mais est-ce que ces expériences qui étaient quand même assez libertaires malgré tout sur certains plans, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'accro à la cocaïne, etc. La drogue n'était pas la même à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'inspirer des propositions qui ont lieu, qui étaient à titre expérimentaux, qui n'ont jamais été vraiment soutenues? Ça, c'est ma première question. Même si vous n'êtes pas médecin, donnez-moi une piste là-dessus. Et l'autre question, c'est concernant les petits dealers de quartier. Vous disiez tout à l'heure, une courte peine pour les mineurs, c'est très efficace. Et moi, courte peine très rapide. D'accord. Ce n'est pas la courte peine. D'accord. Alors, la cassure, pardon. D'accord. Précisez, parce que moi, je vois tellement des jeunes qui ne sont peut-être pas des mineurs d'ailleurs, qui ont un bracelet, qui remontent le survêt pour qu'on voit le bracelet. Ça leur donne au contraire